Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Guitars and Whiskey, son of a bitch. Pour cette troisième vidéo, j'ai décidé de faire un top 3 des meilleurs magasins de guitares sur Paris et alentours. Alors oui, il y a énormément de magasins sur Paris, et les banlieues bien sûr. Alors j'ai pas visité toutes les boutiques d'Île-de-France, bon j'en ai quand même visité une quarantaine, histoire de vous faire un top 3. En première position, on a Guitar Village. Donc là on est dans le Val d'Oise, au 161 avenue Jean Rostand à Domont. Pour raccourcir un peu le truc, ce magasin je le fréquente depuis que j'ai 8 ans. Et à l'époque j'étais même pas guitariste. Juste y mettre les pieds, c'est le pied. On est généralement accueilli par le patron Laurent Murelli, son fiston Enzo Murelli, Olivier, Shelton la mascotte, Navid et enfin Chris. Sans oublier bien sûr Manu à la compta. Ce magasin propose du neuf et de l'occasion. Et quand je vous dis que c'est vraiment le pied, c'est le pied. En occasion, on trouve vraiment de tout. On a du Gibson, du Gretsch, du Fender, de l'Ibanez, du PRS, du Musicman, Hofner, vraiment tout. Et le tout à des prix vraiment intéressants. En neuf aussi, nous avons le choix. Ibanez, Maybach, Loïc Lepape, Duesenberg, James Trussard, Fender, Taylor, Gretsch et j'en passe. Alors ça fait vraiment du bien d'entrer dans un magasin où tous ceux qui y travaillent s'y connaissent. Ce qui n'est pas forcément le cas chez certains. Bande de gros cons. Et il y a même une pièce pour le jazz, que ce soit le jazz manouche ou le jazz tout court. Sans oublier la salle acoustique. Sans déconner, je dois avoir au moins plus de 100 factures. Que ce soit les guitares, les basses, les pédales, j'ai fait une razzia. Ce qui est cool avec Laurent le patron, c'est qu'on a l'impression que le mec est né chez Fender. Il connaît vraiment tout, vraiment tout sur Fender. Donc avant d'acheter une guitare vintage sur internet, que ce soit une Gibson, une Gretsch ou une Fender, demandez à Laurent ce qu'il en pense, histoire de pas vous faire arnaquer. C'est pas du tout le genre de magasin à vouloir faire de l'argent avant tout. Mais c'est surtout le genre de magasin à bien vous conseiller avant d'acheter n'importe quoi. Et puis là où c'est vraiment un kiff, c'est que tu peux décrocher n'importe quelle guitare du mur et l'essayer dans une super salle d'ampli. Bien sûr, avant de décrocher les guitares, tu demandes si c'est ok par respect. On n'est pas des sauvages tout de même. Ils peuvent même te faire une reprise sur ton ancien matos pour acheter une nouvelle guitare. Et le plus ouf dans tout ça, c'est que tous les vendeurs ont le sourire aux lèvres. Et oui les gars, c'est rare sur Paris, c'est très rare. Alors prenez-en de la graine les Parisiens, prenez-en de la graine, vraiment. En bref, Guitar Village, c'est chambé, tu fais ce que tu veux, il y en aura pour tous les budgets. Bon bah voilà, tout est vu, je suis ému. Je pars donc sur la deuxième position avec Cultura. Non, je plaisante. Faut quand même pas déconner. Donc, deuxième position, Bass & Guitar. Bass & Guitar situé à Paris dans le 19e arrondissement au 60 rue Riquet. Alors à l'époque, tout se passait chez lui dans son appartement. Et son stock de guitares commençait à grandir. Sa meuf a gueulé. Il a eu donc la sage décision d'ouvrir une boutique. Alors avant de dire du mal de sa boutique, même s'il n'y en a pas, laissez-moi vous présenter le propriétaire. Alors le propriétaire s'appelle Pierre-Marie Gatignon et il ne fait que de l'occasion. Ma parole, on dirait le slogan d'une pub. Pierre-Marie Gatignon, l'expert de l'occasion. Là je suis sûr qu'il a qu'une seule envie, c'est de m'éclater la gueule derrière son ordinateur. Mais parlons un peu de sa boutique. Je connais Pierre-Marie depuis 2017 et ce mec est vraiment une crème. Il saura vous recevoir comme il se doit et vous offrira sa bonne humeur et sa connaissance gratuitement. Il possède vraiment de très belles pièces. Pour vous dire, il y a encore une semaine, j'y suis allé pour essayer une super Les Paul de 52. Alors là où c'est agréable, c'est de discuter avec un vendeur parisien qui ne te prendra jamais de haut. C'est clairement le cas avec Pierre-Marie qui ne te forcera jamais à acheter. Mais quand même, on est vite tenté par sa vitrine. Sincèrement, allez voir ce mec, il est super cool, appelez-le avant. Et il vous fera tester les guitares que vous voulez. Évidemment, il propose aussi des amplis, des pédales, des basses. En bref, Bass & Guitar est une super boutique. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup sur Paris. Je parle des super boutiques, hein, parce que des boutiques de guitare, il y en a, Dieu bénisse. Je pars sur la troisième position avec Woodstore. Alors, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais cette super boutique se situe à Pigalle. Et Dieu sait à quel point je déteste ce quartier. Pour la simple et bonne raison que certains vendeurs m'ont pris de haut. Et le pire, c'est que ces mecs-là ont fait faillite. Le karma, les gars, le karma! Je reviens à Woodstore. Woodstore est situé donc à Pigalle, au 6 rue de Douai. Alors si je me trompe pas, le propriétaire s'appelle Julien. Le mec est super cool, très détente, pas de pression. Je ne me souviens pas du tout du prénom du deuxième vendeur, j'en suis désolé. Même si je trouve qu'il a une bonne tête de Nicolas. Bref, ce magasin propose que du vintage. Et pour le coup, les guitares sont vraiment magnifiques. C'est là-bas que j'ai eu l'occasion pour la première fois d'essayer une guitare vintage. C'était une SG de 62 ou 63, je sais plus. Ce qui est bien avec les vendeurs du magasin, c'est qu'ils te racontent l'histoire de la guitare, d'où elle vient. Ils ont aussi des super pédales et amplis vintage. Les vendeurs, encore une fois, sont super sympas. Ça vaut le coup d'y faire un tour. Je crois que c'est un des seuls magasins encore potables sur Pigalle. Tout de même, j'ai eu de très bons échos sur le Guitarium situé au numéro 19. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne Guitars and Whiskey, motherfucker, son of a bitch!